Bonjour à tous. Il fait désormais l'objet d'un signalement international. Un avis de recherche a été lancé par Interpol pour retrouver Yannick Touabati Chaduli. Le jeune de 19 ans qui s'est évadé de la prison de Dijon est actuellement en cavale depuis plus de 15 jours. Initialement avec un autre détenu qui, lui, a été rapidement interpellé en Saône-et-Loire. Interpol a donc lancé une notice rouge pour le retrouver. Il avait été mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. Interpol invite le public à contacter son secrétariat général en ligne ou les forces de police pour toute information le concernant. Le verdict du procès de Frédéric Péché est attendu pour demain à 9h. Cet ancien anesthésiste du Doubs, jugé depuis septembre pour 30 empoisonnements dont 12 mortels dans 2 cliniques de Besançon. Un important dispositif de sécurité sera mis en place alors que toutes les parties au procès devraient être présentes. Les avocats généraux ont requis la réclusion criminelle à perpétuité avec interdiction définitive d'exercer la médecine. Dans le reste de votre actualité, parmi les incontournables des fêtes de fin d'année, le chocolat. Les prix ne cessent de grimper ces dernières années, plus 55% en 3 ans pour une boîte standard de 345 grammes. Le chocolat semble devenir un produit de luxe, mais pour Gilles Rouvière, secrétaire général du syndicat du chocolat, on peut tout de même se faire plaisir pour un prix raisonnable. Il n'y a pas de corrélation entre les prix. Un grand ne fait pas forcément des chocolats pas chers et un petit forcément des chocolats chers. Mais quand on voit l'offre du chocolat qui existe en boutique, en local effectivement, ou en grande surface, il y a vraiment tous les prix. Il n'y a pas de raison de se priver de chocolat. Il faut juste peut-être regarder effectivement bien le chocolat qui est corrélé par rapport à ses besoins et ses ressources. Mais encore une fois, on est sur des produits, surtout là, Noël festif, qui ont des prix tout à fait abordables dans tous les cas. On ne parle pas d'achats très très conséquents. Les prix sont quand même grandement maîtrisés et en fonction de votre circuit de distribution, vous trouverez forcément un chocolat correspond à votre budget. Il n'y a aucun doute là-dessus. Toujours selon le syndicat du chocolat, les Français mangent près de 12 kilos de chocolat par an et par foyer. C'est un peu moins qu'il y a quelques années. Et puis justement, c'est loin d'être un cadeau de Noël pour beaucoup de jeunes. Parcoursup fait son grand retour. La plateforme pour l'enseignement supérieur ouvre de manière consultative aujourd'hui. La prochaine étape, le 19 janvier, avec le début des inscriptions. Les candidats pourront créer leur dossier et formuler jusqu'à 10 vœux avant le 12 mars prochain. Et puis en mode sport, avec la 7e édition de l'Ultra Trail des montagnes du Jura qui aura lieu du 1er au 4 octobre 2026 en France et en Suisse. Les inscriptions sont ouvertes. Si l'an passé, l'événement sportif avait attiré 10 000 personnes cette année, entre 25 et 30 000 personnes sont attendues sur l'ensemble du week-end. Et puis un mot de basket, pas de premier trophée américain pour Victor Wembanyama. Le Français et sa franchise de San Antonio ont été battus en finale de la NBA Cup cette nuit par les Knicks de New York. Voilà pour l'essentiel de vos informations au plus près de chez vous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.